Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement pour ce moment de détente et de réflexion. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent lors de ce voyage hors du temps qui vous emmène de l'univers à votre intérieur. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à toutes les Gisèle, les Gisela, qui leur vient de la bienheureuse Gisèle, épouse de Saint-Étienne de Hongrie et mère de Saint-Émeric. Elle partit en 1060. Une très belle fête également à toutes les Domitilles, qui vient de domus en latin, qui veut dire maison. Leur prénom leur vient de Sainte Flavia Domitilla, martyre romaine au 1er siècle. Nous souhaitons donc également la fête à toutes les Flavia, Flavia qui veut dire jaune en latin, les Flavies, les Flavières, et enfin nous souhaitons également une très bonne fête aux Marie-Louise aujourd'hui. Marie-Louise, Marie-Lou, Malu, Malou, leur prénom leur vient de la bienheureuse Marie-Louise Trichet. Une très bonne fête à toutes, donc. Voici pour notre histoire. Maintenant, pareil au décollage, le ciel est clair avec toujours notre beau soleil en taureau, puissant Sion donc qui vient fertiliser la terre et la mettre en forme. Toutes les formes que vous décidez d'y semer. Notre douce lune yin est toujours en cancer, là où elle se plaît forcément très bien, diffusant ainsi toute sa sensibilité, sa gentillesse, sa générosité, son sens de la famille. Mercure en Gémeaux nous apporte, lui, réactivité, lucidité, fluidité, mouvement d'esprit. Nous avons toujours notre lune en Bélier, qui peut ranimer la flamme dans les couples, voire même créer des coups de foudre en ce moment, ou encore tout faire flamber. Mars, Jupiter et Neptune, notre bouquet de chance exceptionnel, est toujours là pour ce week-end, profitez-en. Nous poursuivons maintenant notre voyage dans l'espace et allons demander un premier message aux anges. Aujourd'hui, samedi 7 mai 2022, nous sommes donc dans la vibration du nombre 42. Ils nous disent ceci. Les anges vous guident avec amour pour que vous exprimiez vos émotions. Alignez-vous sur la vérité et l'intégrité. Je répète, les anges vous guident avec amour pour que vous exprimiez vos émotions. Alignez-vous sur la vérité et l'intégrité. Ça fait penser à la carte de la justice, moi, quand je vois ça, qu'on nous avions hier. Avec le 42, on peut parler de concrétiser un contrat, aussi matérialiser une connaissance, la mettre en œuvre. On peut penser également éventuellement à un homme plein de sagesse, ou encore à un homme accompagné d'une grand-mère. Allez, nous poursuivons notre voyage aujourd'hui, samedi, c'est le week-end, pour beaucoup le moment de prendre soin de son chez-soi et de soi, ou pourquoi pas de partir quelque part, et pourquoi pas dans les îles. Le samedi, je vous emmène en Polynésie. Avec donc, pour un prochain message du ciel, l'aloha. Aloha, pardon. Je veux dire amour, bienvenue. Voilà. Allez, on ferme les yeux, on s'y croit dans les îles, le sable chaud. Il fait bon, l'air est frais. Le bruit des vagues, les petits oiseaux, la détente. Et Aloha nous dit aujourd'hui, il nous parle de laisser couler. Il nous parle de laisser couler. Laha Mao Mao. Allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement. Suivez le courant. Ben écoutez, détendez-vous aujourd'hui, détendez-vous, laissez couler. C'est le premier message que l'on nous dit. Suivez le courant. Voilà, inutile d'essayer de nager à contre-courant. Au contraire, suivez le courant.
lâcher prise. Pour le message de l'homme, je vous fais profiter d'un tout nouvel oracle que je désirais m'offrir depuis longtemps, m'offrir et partager avec vous. Il s'agit de l'oracle des 7 énergies, qui est juste magnifique et moi j'adore. Hein. De toute façon, le travail de Gina della Grottaglia particulièrement, j'adore ses œuvres, toutes plus belles les unes que les autres. Regardez ça, c'est juste magnifique. Et on nous parle de regard intérieur. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Ces derniers temps, nous étions dans des énergies d'introspection. Elle est trop belle cette carte. Magnifique. Trop belle. Alors, avec l'énergie du regard intérieur, nous sommes dans la deuxième famille des énergies. Nous sommes dans l'énergie de l'eau. On nous parle de connexion, de sexualité, d'intimité, d'accouchement, de désir, de plaisir, de sentiment et de fluidité. Plus précisément, cette carte du regard intérieur nous parle d'intimité, de confiance en autrui, de se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre la connexion, volonté d'être vulnérable. Lors de moments précieux, vous êtes appelé à une connexion profonde et significative avec le monde ou une autre personne. Une affinité magique surgit, un genre d'intimité qui à son tour encourage une meilleure compréhension de vous-même. La relation agit comme un miroir, vous aidant à voir vos propres schémas psycho-comportementaux. Ce que cela reflète de vous peut favoriser votre propre évolution personnelle. Il est maintenant temps de prendre un risque en se connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin parcouru ? Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et qui doit changer ou guérir ? Vous en découvrirez plus sur qui vous êtes au fur et à mesure que vous le découvrirez chez un autre. Même si vous ne pouvez pas réellement savoir ce que cela serait que d'être à la place de l'autre, vous pouvez écouter et apprendre. C'est un cadeau magique qui vous est offert actuellement. Ce concept s'applique au-delà des connexions romantiques. Que dit la dynamique de vos amitiés les plus proches, de vos relations de travail et de famille ? Les relations sont des opportunités extraordinaires de guérison. Lorsqu'elles sont fondées sur l'honnêteté et la bienveillance, elles ont un merveilleux impact positif sur la façon dont vous contribuez au monde. Les relations intimes sont le miroir de la vérité et révèlent plus de trésors que vous ne le pensez. Si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, prendre un risque et voir tout cela avec les yeux de la compassion, même dans la beauté de l'imperfection, imaginez à quel point la vie serait plus authentique et plus profonde. Eh bien écoutez, donc ce regard intérieur nous parle de nous-mêmes, de regard sur soi, mais surtout du fait qu'à travers les relations aux autres, quels qu'ils soient, ils font office de miroir et nous permettre de mieux nous connaître. Et que donc chaque interaction, qu'elle soit dans l'ordre du plus intime, des relations amoureuses ou d'autres, familiales, professionnelles, amicales, etc., chaque relation nous apprend sur nous-mêmes. Très très jolie carte, magnifique, du regard intérieur. Illustration de, toujours un nom pas facile à dire, mais Gina della Grottaglia. Moi j'adore ses œuvres. Petit à petit, je m'offre toutes ces œuvres parce que voilà, c'est aussi une façon, les oracles, d'avoir accès
à de l'art, qui prend pas énormément de place et qui ne coûte pas trop excessivement cher. En tout cas, j'adore moi son travail. Eh bien, puisque nous sommes dans les relations, poursuivons notre petit voyage dans le secteur du relationnel, justement, avec les anges de l'amour. Je parlais de justice tout à l'heure. Le climat astral me faisait penser à la justice, à un regard sur soi. Eh ben, on le retrouve ici. Ce 8, qui correspond à la carte 8, justice du tarot, qui est la seule du tarot à nous regarder en face et avoir un troisième œil. Autant dire qu'elle nous regarde bien, profondément. Ah, on nous parle d'espièglerie aujourd'hui. Ah, ah. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et nous avons Vénus en bélier, hein, c'est le moment de ranimer la flamme, donc peut-être voilà, d'être un peu plus inventif, un peu plus complice, un peu plus coquin, un peu plus espiègle, un peu plus enfantin, voilà. Se voir sous ce côté-là aussi, hein. Créatif, imaginatif. On va essayer de retrouver une complicité. Pour ceux qui attendent toujours, qui attendent. Qui attendent, ou qui n'attendent pas, un message complémentaire de leur amoureux ou de leur amoureuse qui est déjà présent ou en devenir. Qu'a-t-elle à nous dire en ce samedi 7 mai 2022? Alors, il nous dit... Ah, il ou elle nous dit « Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Introspection. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. » Ah ah. Oh, il y a peut-être des prises de conscience aujourd'hui chez certains ou certaines qui se rendent compte qu'ils se sont peut-être trompés, qu'ils doivent peut-être revenir. Ou peut-être des gens qui ne sont jamais encore venus et qui se disent « Ça y est, je suis prêt, je viens vers toi. J'ai envie tout simplement d'avoir un compagnon, une compagnonne, une compagne de vie. » Mais écoutez, c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Trouver l'amour, un bon compagnon. C'est le moment de vous concentrer sur une question en particulier, quelque chose qui vous préoccupe. Et pour y répondre, j'ai demandé... Ouais, je suis désolée, hein, je suis encore pas très remise. Alors la gorge, ça va mieux, mais c'est le nez qui est un peu plus pris aujourd'hui, ça s'entend, je crois. Ouais, ça va, rien de grave. J'ai demandé donc à nos animaux, à nos amis les animaux totems, qui sont de très sages et très bons conseillers, de belles énergies, de répondre. Et c'est Loi qui nous répond en nous disant ceci. Prenez le temps de vous reposer et de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Écoutez, ça rejoint exactement le message de la Mao Mao, qui nous dit « Lâchez prise, laissez couler, observez où l'énergie afflue naturellement et suivez le courant. » Nous avons exactement le même message. Reposez-vous, c'est le week-end. C'est le week-end. Alors je sais que beaucoup travaillent le samedi, mais beaucoup sont en week-end. Donc profitez-en pour vous détendre, vous reposer. Prenez du temps pour votre compagne, votre compagnon. Voilà. Profitez-en pour
Regardez en vous ce que cette relation vous apporte, vous montre de vous-même, vous révèle de vous-même peut-être. Allez, on atterrit. On atterrit, on va demander à Mère Nature et particulièrement à l'Ho'oponopono, puisque nous sommes dans les îles. Allez, on va faire un petit travail comme tous les samedis de libération des blocages, libération des émotions négatives, libération de nos croyances limitantes qui nous freinent dans notre évolution. De nous en libérer. Et aujourd'hui, nous avons le moi supérieur qui nous dit « Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. » Donc là, on serait dans le déblocage du chakra coronal et supérieur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la méthode, il s'agit de 3 fois prendre une grande inspiration et en expirant de répéter cette phrase que je vais un petit peu modifier pour que ça aille encore plus loin. Je dégage le chemin menant à mon être divin et tous les blocages d'où qu'ils viennent de cette vie, des vies antérieures. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Et nous disons donc, désolé, pardon, merci, je t'aime à notre être, à qui nous avons fait vivre ces expériences qui nous ont bloqués. On recommence une grande inspiration. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Je transmute tous les blocages qui m'en empêchent en amour, lumière, bienveillance. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Une dernière fois. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Je transmute tous les obstacles depuis leurs racines de cette vie aux vies antérieures. Je transmute tous ces obstacles en énergie lumineuse, positive, bienveillante. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Bon, écoutez, nous voilà plus légers et surtout plus en fluidité avec notre moi supérieur et le monde qui nous entoure. Profitez-en donc pour être plus à l'écoute des signaux qu'il peut nous envoyer. Et surtout, n'hésitons pas à lui confier les commandes de notre existence. Voilà. Nous voici un peu plus guéris et nous allons donc d'une façon plus légère pouvoir aller là-haut, tout là-haut dans l'univers, dans les étoiles. Demander à la loi de l'attraction quel est son conseil pour nous aujourd'hui pour attirer l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Avec le goutte quantique. Ah, ce sera celle-ci. Alors, ce sera celle-ci.
Chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, c'est bien, ça rejoint le travail que nous venons de faire, d'être plus en connexion. Demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Je répète, chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Et libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Voilà, levez les blocages, laissez couler, laissez-vous aller. Prenez le temps de vous reposer et de récupérer aussi, au lieu de vous obstiner à lutter. Allez dans le courant de la vie. Eh bien écoutez, voilà, très joli voyage. Moi j'ai bien aimé. Bien aimé, plus agréable que celui d'hier, qui était un petit peu plus dur hier. Ça s'adressait pas à tout le monde, bien sûr, mais bon. Et pour conclure, avant de nous quitter, je vais vous faire profiter d'un oracle de guérison qui vient de sortir. Il s'agit des mantras de guérison de Matt Kahn, qui est un enseignant spirituel, un guérisseur très connu, un Américain, qui a écrit beaucoup de livres, qui fait des conférences, etc. Et donc, nous savons que répéter des mantras, des phrases positives font partie des techniques qui nous permettent également, tout comme le Ho'oponopono par exemple, ou d'autres, de nous libérer de nos blocages, voilà, d'élever nos vibrations. Donc n'hésitez pas. Tous les jours, quand vous vous levez, dites-vous que vous êtes la plus belle, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes joyeuse. Et donc, avant de nous quitter, aujourd'hui, voilà, donc le mantra de guérison sera celui-ci. Il nous parle de dissoudre les jugements. Allez, j'apprécie mon chemin indépendamment des actions des autres. Moi, je fonctionne toujours avec le chiffre 3, chacun fait comme il entend, donc ce sera 3 fois pour moi, si vous voulez m'accompagner. J'apprécie mon chemin indépendamment des actions des autres. Laissez-le s'infuser, ce petit mantra de guérison. Une dernière fois. J'apprécie mon chemin indépendamment des actions des autres. Eh bien, merci pour ce petit samedi. Comme je les aime dans les îles de Polynésie pleines de sagesse. Et ce petit voyage du Trigone tous les samedis est particulièrement voué à la levée des blocages et à la guérison. Donc j'espère que un maximum de personnes pourront en profiter. À ce sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager le petit Trigondo avec vos proches. Je vous en remercie. Ça m'encourage de poursuivre et ça m'aide à faire évoluer la chaîne. Bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end, puisque demain c'est repos pour le petit Trigone. Je vous dis à lundi.